Napoléon Bonaparte. Plus haut s'élève l'aigle, plus dure sera sa chute. L'aigle et la couronne. 1800-1812. Le sabre s'était fait sceptre. La Révolution, épuisée par ses orages, avait enfin trouvé un maître qui lui ressemblait. Énergique, clairvoyant, impitoyable. Et Bonaparte, du haut du pouvoir, regardait la France comme un sculpteur contemple un bloc de marbre. Informe encore, mais plein de promesses. Premier consul, titre modeste en apparence, impérial dans le fond. Sous ses ordres, la France se remit à respirer. Les routes furent tracées, les écoles ouvertes, les tribunaux réorganisés. Il créa le Code civil, cet édifice de loi que l'Europe entière allait admirer. Dans son esprit, la guerre et l'administration obéissaient à la même logique. La précision du calcul, la rapidité du geste, la volonté sans faiblesse. Les peuples, las du chaos révolutionnaire, voyaient en lui un sauveur. Les rois d'Europe, eux, sentaient déjà dans son ombre un nouvel Alexandre. Et lui, le fils de Corse, rêvait désormais d'une dynastie, d'un empire bâti non sur le sang du peuple, mais sur la gloire de la France. Alors vint ce matin de décembre, à Paris, dans la cathédrale de Notre-Dame. Sous les voûtes dorées, la lumière des cierges faisait scintiller les uniformes et les diadèmes. Le pape Pie VII, venu de Rome, attendait, grave et silencieux. L'Europe entière retenait son souffle. Bonaparte s'avança lentement. Il portait le manteau impérial, rouge et or, brodé d'abeilles, symbole d'immortalité. Joséphine, à genoux, attendait sa consécration. Et soudain, dans un geste inouï, défiant 1000 ans de tradition, Napoléon prit la couronne des mains du Saint-Père et la posa lui-même sur sa tête. Le silence fut immense. Ce n'était plus seulement un homme qu'on voyait, mais le mythe qui prenait forme. L'enfant d'Ajaccio, qui avait traversé la Révolution et conquis l'Europe, devenait Napoléon Ier, empereur des Français. Alors il se tourna vers la foule et déclara, la voix dure comme le fer: « Dieu m'a donné la couronne, que l'homme me la conteste. » À cet instant, l'aigle impérial prit son envol. Sous son ombre, la France s'étendit du Rhin au Tage, du Pô à la mer du Nord. L'Europe plia devant sa volonté et le monde découvrit un nouvel ordre, façonné par la main d'un seul homme. Mais derrière les trompettes et les lauriers, le destin